Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 24 juillet et hier soir donc j'ai constaté que les plants de salade qui étaient montés à graines après la floraison commencent à présenter donc des petites barbules là. Donc il y a ce plan là qui est une laitue Appia. Il y a ce plan-ci, là on voit bien la différence, hein. Donc il y a d'abord les fleurs, voilà, ici, à la fin de la floraison, ben, il y a, donc je pense que ça s'appelle des akènes, mais je suis pas certain, je vérifierai. Donc on a des petites barbules, et en fait, ça, c'est le témoin que les graines sont prêtes à être transportées donc par le vent, parce que si on prend une petite touffe comme ça, voilà, et donc on a toutes les petites graines qui sont attachées à ce petit parachute. Donc voilà, donc bah, aujourd'hui je vais commencer à prélever des graines de laitue parce que ça va me libérer de la place sur les planches. Donc ça c'était la laitue Emerald Oak et ici c'était la merveille des 4 saisons. Donc elle commence seulement à présenter donc, les graines. Et donc si on regarde sur l'autre planche, donc là c'est la planche numéro 2, ça c'est la planche numéro 3. Et ici donc pareil, donc sur les Emerald Oak, elles viennent à peu près tout en même temps à graines. Ici ça doit être une Emerald Oak également, ouais, une Emerald Oak. Là également, donc là je vais avoir ce qu'il faut en graines, hein. Donc il n'y a pas de souci. Et puis je dois avoir une Appia. Voilà, donc là c'est une Appia et elle commence à venir à graines aussi, donc ça tombe bien. Donc, il va falloir que je ne mélange pas les pinceaux. Donc ici j'ai mis en présentation un bouquet de laitue, donc ce sont les extrémités florales de feuilles de chêne. Et juste à côté ici, c'est un bouquet d'extrémités florales de scarole. On aperçoit qu'on a difficile à distinguer les variétés de laitue une fois qu'elles sont montées à fleurs, hein, à graines. Elles ont été identifiées au moment du repiquage, hein, donc en début de saison. Et donc j'ai déjà récolté une partie des graines sur un autre rameau. Et là je vais récupérer donc la suite. Et en fait c'était pour vous montrer la technique que j'utilise pour récupérer les graines. Donc on n'a pas besoin de conserver la tige. Je l'avais protégée dans le potager avec les sachets organza, hein, de grande dimension. Ça permet d'éviter que toutes les graines ne s'envolent, hein, puisqu'en fait, si on regarde bien, les petits plumets qu'on voit sur les extrémités florales, et en fait ce sont les akènes. Et quand on souffle dessus, eh bien ça forme des espèces de petits parachutes, hein, comme on appelait ça. Et ce sont donc en fait il y a chaque fois une akène est formée de la graine et d'une extrémité qui rejoint un espèce de petit plumet et qui va donc permettre au plant de disséminer les graines par anémométrie en fait, hein, donc par le vent. Donc si je souffle un petit peu dessus ici, eh bien hop, voilà, donc la graine elle peut se faire transporter par le vent. Voilà, donc la première chose qu'on va faire ici, je vais couper les parties qui ne sont pas intéressantes. Voilà, donc on voit que tout ceci, ça peut être éliminé dans un premier temps. Voilà. Et on ne conserve que les extrémités avec les inflorescences. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ensuite, en règle générale, ce que je fais, j'ouvre le sac, comme ça, parce qu'il y a toujours des petits insectes qui ont été piégés dans le sac, sur le plan, et avec la luminosité, ils vont grimper en surface, en fait. Et ça va permettre de les éliminer du sachet, pour éviter de les écraser. Voilà, donc la deuxième étape, tout simplement, c'est d'écraser entre les mains, comme ça, donc les extrémités florales, et ça permet de récupérer toutes les graines qui sont fixées aux akènes. Mais je fais ça à l'extérieur parce qu'en fait il y a des particules assez fines, hein. Donc je vais écraser ça à l'extérieur. Donc tout simplement entre les mains comme ça, sans trop frictionner le sac, hein. Donc juste, on peut même mettre la main à l'intérieur comme ça, froisser les extrémités florales, tout simplement, hein. Donc j'ai retiré le bouquet de rameaux. Et voici ce que j'obtiens après avoir frictionné les extrémités florales. Donc on a un assortiment de graines, de brindilles, donc on a un petit peu de tout, hein. Donc les graines sont à l'intérieur du sac. Je vais déverser le contenu du sac dans un récipient.
Ensuite, donc, je vais répartir le contenu dans un récipient plus petit. Je positionne tout simplement un filet de cailleux ou de gousse d'ail par-dessus. Et je vais pouvoir récupérer donc les particules les plus fines. Et forcément, on aperçoit toutes les graines de laitue, qui apparaissent, et tous les gros rameaux vont rester dans le récipient. De préférence, il faut faire ça à l'extérieur. Ça fait toujours un petit peu de poussière. On voit la quantité de graines de laitue qu'il y a. Voilà, mais là dans l'ensemble, j'ai plus qu'assez de graines. Je vois, il y en a des centaines, des milliers. Voilà. Ensuite, donc, je récupère le résultat du tamisage. Donc on voit déjà que c'est déjà beaucoup plus fin. On a déjà tamisé pratiquement les 3/4. Et puis là, en fait, il suffit de souffler. Donc je positionne le récipient en biais et je souffle pour faire un tourbillon dans le grand pot. Et ça permet donc de volatiliser les matières les plus légères et de purifier en fait l'ensemble. Voilà, donc là on aperçoit quand même que le soufflage sur les graines a bien fonctionné, parce qu'on a pratiquement plus que des graines de laitue. Et donc pour purifier encore un tout petit peu l'ensemble, puisque je vois qu'il y a encore des petites brindilles, et bien tout simplement je vais le passer sur un tamis. Ça c'est un tamis en polypropylène en fait. Ce sont des chutes de membrane de protection pour les jeunes plants. Et je répartis les graines sur cette chute et ça va me permettre de retenir les dernières brindilles. Voilà, comme ça. Voilà, et donc là j'ai maintenant mes graines qui sont pratiquement purifiées, donc qui sont sèches et qui sont prêtes à être utilisées pour les semis. Donc justement, j'ai déjà commencé des semis de scaroles. Voilà, et donc il ne reste plus qu'à stocker ces graines dans les petits sachets correspondants. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura permis de connaître une méthode assez simple, parce que là c'est en 10 minutes c'est terminé, donc on peut récolter ces graines sur les tiges florales des plantes de salade et ça permet de récupérer, de stocker ces graines pour l'année prochaine. Donc merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.